Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bande de mythos. Je suis Mila, j'ai 11 ans et je suis passionnée de mythologie. Aujourd'hui, on va parler d'un héros de la mythologie grecque qui a réalisé 12 travaux. C'est roulement de tambour. Astérix, mais non, c'est bien sûr Héraclès. Parmi toutes ses nombreuses conquêtes amoureuses, Zeus tombe sous le charme de la belle Alcmède, on va l'appeler Alcmède. Sauf que la demoiselle est déjà mariée et n'est pas du tout intéressée. Zeus, qui n'est pas du tout le genre à se dégonfler, prend l'apparence de son mari pour passer 3 nuits avec elle. Et donc là, c'est carrément bizarre. Et forcément, 9 mois plus tard, il donne naissance à Héraclès, mi-homme, mi-dieu. Dès sa naissance, le petit bonhomme est une force surhumaine et un courage à toute épreuve. Un jour, alors que lui et son demi-frère Iphiclès étaient dans leur berceau, 2 serpents les attaquent. Ni une ni deux, Héraclès, qui n'est qu'un bébé, je vous rappelle, les chope par le cou et les tue. Très vite, Héraclès fut un enfant violent et plutôt difficile. Il apprit très vite à maîtriser un cheval, conduire un char, manier un arc et jouer de la lyre. Sauf qu'un jour, agacé de ne pas réussir, il tua son professeur en lui fracassant son instrument sur la tête. Le garçon est un peu colérique, non? Alors Amphitryon, le vrai mari de la mère d'Héraclès, un peu inquiet de finir comme les serpents, décida de l'envoyer sur le mont Cithéron où il gardait ses moutons. Ça, pour être gardé, il est très bien gardé ce troupeau. Chaque lion qui tentait d'approcher le troupeau se faisait réduire en pièces. Le récit de ses exploits commençait à se répandre et le roi Thespio l'invita à vivre chez lui aux côtés de ses 50 filles. Oui, 50 filles. Autant dire qu'Héraclès a vite trouvé ses marques. Si bien que 9 mois plus tard, 50 filles sont nées. Je ne vous dis pas comment ça devrait brailler là-dedans, mais Héra, l'épouse de Zeus, apprend l'existence d'Héraclès. Elle devient folle de colère et de jalousie. Un peu plus tard, alors que Héraclès participait à un banquet, elle le frappa de folie. Héraclès, incontrôlable, tua sa propre femme, Magara, et ses enfants. Ok, un peu colérique, je vous ai dit, hein. Après le coup, il se dit qu'il a mal agi. Non, sans blague. Et consulte l'oracle de Delphes, qui permet d'interroger le dieu Apollon. Celui-ci lui dit, avec une grosse voix: tu dois te mettre au service de mon cousin Eurysthée, le roi de Tyrène, pendant 12 ans. Arrivé là-bas, le gars lui demande de réaliser 10 travaux. Mais attends, c'est pas tondre la pelouse ou sortir le chien. Non, le gars a un peu plus d'ambition quand même, hein. Tuer le lion de Némée, puis l'hydre de Lerne, la biche de Cerny, le sanglier d'Hermions, nettoyer les écuries de Gaz, tuer les oiseaux du lac de Symphale, tuer le taureau de Crète, nettoyer les écuries de Gyas et les juments de Diomède, puis voler la ceinture des Amazones. Et enfin, tuer le bœuf de Gérion. En gros, Héraclès devient un tueur à gages pour se faire pardonner d'un quadruple meurtre. Vous conviendrez que c'est original. Le lion de Némée était dans une cité péloponnèse et terrorisait les habitants. Héraclès le saisit par la gorge et l'étouffa d'une seule main, puis ramena le gros matou sur ses épaules. Dans le marais de Lerne vivait la sœur du lion de Némée. C'était un chien à multiples têtes. Il tenta de lui couper la tête, sauf qu'aussitôt, elle repoussa. Un peu embêté, il appelle son neveu Lolaos pour qu'il brûle la tête au fur et à mesure. Bon, on passe rapidement. Il arrive à choper la biche de Sérénie. Héraclès tua le sanglier d'Eurymanthe. Il nettoya les écuries d'Augias en faisant passer un lac. Il tua les oiseaux du lac de Symphale grâce à Athéna qui veillait sur le héros. Puis tua le taureau de Crète, les juments de Diomède, il réussit durement à prendre la ceinture des Amazones et tua le bœuf de Gérion. Tout content de lui, il revient. Sauf que Eurysthée lui dit: mon gars, ça compte pas, tu n'es pas censé demander de l'aide, donc je suis pas satisfait, tu devras faire 2 travaux de plus. Autant vous dire qu'Héraclès était dégoûté. Il lui demanda de capturer le Cerbère. Mais le Cerbère, c'est pas le genre petit toutou tranquille, hein, c'est le gardien des ténèbres. Héraclès releva le défi avec succès. Il ramène le chien à Eurysthée. Le gars est en panique quand il voit le molosse et lui demande de le renvoyer en enfer. Pas du tout relou le gars. Et c'est ainsi qu'il termina ses 12 travaux. Et c'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bande de mythos, si vous le voulez bien. Bisous.